Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information. Nous sommes le 25 décembre 2019. L'actualité reste dominée par la célébration de la fête de la Nativité du Christ. Une fête qui n'a pas connu d'engouement des acheteurs dans différents marchés de Brazzaville, selon le constat fait hier par Christelle Gakoso. Suivez. À l'orée des fêtes de nativité, nous avons effectué une descente sur les marchés pour jauger la température. Téné, dans les différents marchés visités, l'ambiance est timide. Les commerçants ont étalé les articles de Noël par terre, sur les étalages et d'autres dans les boutiques. Ils attendent les acheteurs. Certains parents arrivent pour acheter les jouets pour leurs enfants et ils n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Les prix sont abordables par rapport à l'année passée. C'est la fête des enfants. Je me suis hâté pour venir au marché pour essayer un peu de satisfaire les enfants. Ouais, j'ai acheté une voiture et puis un sac de jouets et puis 3 paires de lunettes. Il faut qu'on diminue les prix, vu qu'il n'y a pas l'argent, il faut qu'on diminue les prix. Même moi, je me disais que peut-être l'année là, ça sera encore mieux, mais c'est vraiment les purs. Parce que même le jouet, je suis en train de chercher en fait l'ordinateur pour l'enfant. L'année passée, on avait acheté ça à 15 000, mais là, vraiment, je n'arrive même pas à trouver ça à 15 000. Ces petits, accompagnés de leurs parents, ont réagi à propos de la fête de Noël. Acheter les jouets. Tu as déjà ton jouet? Oui, super les mains. Hein? Super les mains. Il n'y a pas assez de clients, les vendeurs font avec. Bon, cette année, les gens sont sortis, mais ils sont venus en retard dans le marché. Mais on va vraiment pour acheter le jouet. Bon, pour vraiment au niveau de... Hein? Bon, vraiment, on va vraiment, mais ils sont là motivés maintenant. Le 23, le 24, il y a le marché qui est allumé. Bon, vraiment, les prix sont descendus dans le marché. Les prix sont descendus et puis il y a beaucoup de qualités. Les jouets sont partout. Bon, on voit les gens ils continuent toujours à venir. En comparaison de l'année dernière, cette année, il n'y a pas assez d'engouement dans le marché. Les chrétiens catholiques le savent, c'est la tradition. Chaque année à Noël, des crèches sont montées dans les paroisses pour célébrer la fête de la Nativité du Christ que symbolise la crèche pour l'Église catholique et comment se sont déroulés les préparatifs de la fête de Noël. Élément de réponse dans ce reportage de Bernida Sitou. Éternel, en ce jour où nous célébrons la nativité du Christ, lumière des nations, que ta lumière éclaire toute la nation congolaise. Il est 11h33, Emmanuel se met à la tâche. C'est à elle qu'a été confiée la mission d'entraîner les Élisa, encore appelées servantes du Seigneur, pour la cérémonie liturgique marquant la fête de Noël ici, à la basilique Sainte-Anne. Nous sommes en train de faire des répétitions de danse. Vu que nous sommes des Élisa, nous sommes faits formuler les célébrations eucharistiques. Nous serons à la hauteur, j'ai confiance en elles. À la paroisse Saint-Esprit de Mongali, ça a été également une semaine chargée pour ces enfants, appelés à représenter les différents personnages de la crèche, un symbole fort qui marque la célébration de Noël. Dans les paroisses catholiques visitées par notre équipe de reportage, tout est fait prêt pour la grande célébration des 24 et 25 décembre. Le cas ici, à Jésus ressuscité de la Divine Miséricorde. Nous avons là-haut donc la Sainte Famille, composée de Marie, Joseph et Jésus. Et au tout autour, nous avons les bergers qui sont là. Ces bergers-là qui sont là pour adorer le Christ, le Seigneur qui vient de naître. Et à ma gauche, nous avons les rois mages qui sont là, les trois, dont on connaît les noms, notamment pour certains qui le connaissent, qu'on nomme Gaspard, Balthazar et Melchor. Donc ce sont les trois rois mages qui suivaient l'étoile, ce qu'on appelle par l'étoile de Bethléem. Et c'est ce que nous avons symbolisé ici aujourd'hui. Au cours de la cérémonie liturgique de Noël, la crèche sera bien visible dans ces paroisses. Que représente justement la crèche pour le chrétien catholique? L'abbé Bertolin Baoumina, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mongali, s'en explique. C'est au nom, bien entendu, de la foi populaire
que les chrétiens du 1er siècle, d'un moment donné de l'histoire, commençaient à organiser les pèlerinages à la Bethléem, précisément dans la grotte dans laquelle était né l'enfant Jésus. Donc la pratique et l'usage des crèches part de là, de ce pèlerinage. Bon, à un moment donné plus tard, pour les besoins qui se posaient alors, des difficultés de la locomotivité, on ne pouvait pas facilement se déplacer et les chrétiens, ceux qui allaient et qui ne pouvaient pas avoir la possibilité d'y repartir, concevaient finalement des petites crèches domestiques. Et partant des crèches domestiques, il y a eu finalement aussi l'idée d'en construire des grandes crèches dans les églises à l'image des grottes de la Vierge Marie, comme la représentation de la grotte de Lourdes dans plusieurs paroisses. Notons que la crèche sera démontée lorsque l'Église catholique célébrera un des épisodes de la vie du Christ, son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Notre rédaction s'est aussi intéressée au sapin, cet objet qui sert de décoration dans les habitations lors de la célébration de la fête de la Nativité du Christ. Suivant ce reportage de Irma Okondio. Parmi les symboles de la fête de Noël, il y a le sapin, cet objet de décor qui est souvent présent dans nos ménages lors des moments festifs, notamment pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, est très capital. Se distingue en deux formes, la forme naturelle et la forme artificielle. L'usage du sapin artificiel en plastique, souvent pliable, réutilisable, est l'alternative à celle du sapin naturel. Certains sont vendus enneigés avec les feuilles en plastique blanc. On les décore avec des guirlandes et des boules. L'image d'un sapin en plastique est moins positive que celle d'un sapin naturel. Il est le moyen le plus économique et le moins salissant pour ceux qui habitent en ville. Mais qu'est-ce que symbolise réellement le sapin? L'abbé Bertolin Baoumina explique. On pourrait parler du sapin, en d'autres mots par l'arbre de Noël. Voyez, la présence de l'arbre est très importante dans la conception de la crèche. Voyez-vous, avec la crèche, nous célébrons là l'événement de l'enfant Dieu, Dieu avec nous les hommes. Et cela nous renvoie finalement à la création de l'humanité. Il y avait aussi l'arbre au milieu du jardin. Donc l'arbre à travers lequel les premiers hommes avaient désobéi pour avoir écouté la voix du serpent. Mais avec l'enfant Jésus, lorsqu'on met l'accent sur le sapin, l'arbre de Noël, c'est pour dire que celui qui vient de naître maintenant, c'est lui qui va favoriser bien entendu le salut de l'humanité par son obéissance. Donc cet arbre est très très important dans la conception de la crèche. En plus des variétés de tailles, l'on se permet de choisir un sapin correspondant à la place disponible dans l'habitation. Toutefois, le sapin artificiel n'est pas écologique de par son impact environnemental, mais beaucoup plus important que celui d'un sapin naturel. Le sapin ou arbre de l'enfantement fait partie du décor. Il contribue à l'atmosphère de la fête. Illuminer un tel arbre est symbole de continuité et de renouveau. Il est à noter que cet arbre de Noël est toujours présent dans nos fêtes familiales que religieuses. Le sapin de Noël est une tradition apparue au Moyen Âge et généralisée à partir du 19e siècle. Fête de la Nativité du Christ, des messes ont été célébrées dans différentes paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville. C'est le cas de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Talangaï et Saint-Esprit de Mungali. Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba y étaient pour le compte de DRTV. Suivant leur note de reportage. Célébration du mystère de la Nativité, le 24 décembre, les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Talangaï ne sont pas restés en marge de l'événement. Ils se sont associés aux fidèles. L'Eucharistie a été officiée par le nonce apostolique au Congo et au Gabon, Monseigneur Francisco Escalante Molina, qui a effectué sa première descente dans cette paroisse.
le Verbe s'est fait chair, Jésus-Christ est né dans une crèche. Jésus est lumière pour le peuple de Dieu et pour le peuple du monde. Noël, fête de la paix, la crèche est le symbole de l'amour. Le Christ est né devant deux témoins. L'un est conscient et le second inconscient. En célébrant Noël, moi, je deviens une meilleure personne, un meilleur chrétien. Que chacun de nous réponde à ces questions dans son cœur. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour le don de l'enfant Jésus. À travers lui, Dieu entre dans notre histoire et dans nos vies pour lui donner son présence. Et laissons-nous guider par la lumière de Noël. Que l'enfant Jésus nous guide tous, qu'il illumine nos enfants et nos jeunes, qu'il aide tous les enfants du monde, surtout ceux qui sont malades. À Saint-Jean-Baptiste, on a célébré Noël. À Saint-Esprit de Mungali, la coutume a été aussi respectée la nuit du 24 au 25 décembre. C'est une nuit incomparable et sainte. Jésus le Sauveur est né. Avec la naissance de l'enfant Jésus, Dieu s'est introduit dans l'histoire de l'humanité. Dixit, l'abbé Berthelin Baoumina. Fête Noël, c'est célébrer la fête de la naissance. Pour cela, une recommandation a été faite au peuple de Dieu en général et aux Congolais en particulier. Je fais mien les mots du Créateur à Adam et Ève cette nuit. Multipliez-vous et remplissez le Congo. Ceci pour compenser la régression démographique, la régression de la population congolaise. Car nous savons combien de morts ou encore de corps sont-ils dans nos différents membres de la place. Et combien d'enterrements y a-t-il par semaine? Que cette recommandation s'accomplisse en vous dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui vient de naître aujourd'hui et cette nuit. La fête de la Nativité n'était pas seulement une histoire de l'Église catholique. Les églises de Réveil ont aussi emboîté le pas. Le ministère international de la puissance du Saint-Esprit, dont le leader est le bishop Iliver Bakangila, a placé cette fête sous le signe de la guérison. Plusieurs fidèles malades ont reconnu Jésus comme sauveur et ont témoigné sous le miracle de la guérison de leur pathologie. Ces messes qui se célèbrent les 24 décembre de chaque année sont symboliques, comme nous le dit le curé, l'abbé Berthelin Baoumina, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Il est au micro de Vincent de Paul Koubemba. Nous le savons très bien que l'enfant Jésus est né à minuit. Donc, il est né au milieu de la nuit. Et cette symbolique de la lumière veut nous simplement dire que celui dont nous célébrons la naissance est la lumière du monde. Il est venu éclairer le monde, il est venu chasser les ténèbres. D'ailleurs, hier dans la première lecture, le prophète Isaïe était clair. Peuple qui marchait dans la nuit a vu se lever la lumière. Peuple qui gisait dans l'ombre de la mort a vu se lever évidemment la lumière. Cette lumière-là, qui est-elle exactement? C'est Jésus-Christ qui est né la nuit de Noël. Voilà pourquoi la liturgie voudrait aussi
que tout se passe au milieu de la nuit. Autrefois, cette messe se célébrait à 0 heure. Mais avec les réalités de notre société, le changement dans le temps, on a préféré dans certaines contrées les célébrer quelquefois au début de la soirée. Mais lorsque nous avons célébré ici, chez nous, à Saint-Esprit, on a mis l'accent sur cette symbolique de la lumière, que la messe commence dans l'obscurité, que nous annoncions les lectures dans l'obscurité, et qu'au moment de l'annonce de la naissance de l'enfant au berger par les anges, alors il y avait l'image évidemment de la lumière. Voilà pourquoi il y a aussi dans l'événement Noël la place de choix de l'étoile qui symbolise aussi la lumière, le signe de la lumière qui vient éclairer et chasser les ténèbres de notre vie, les ténèbres du péché, les ténèbres du mal, les ténèbres de l'orgueil, les ténèbres de l'arrogance, les ténèbres de tout ce qui ne corrobore pas avec les vertus chrétiennes, dans l'humilité, la simplicité, l'abaissement. Dans la partie sud de Brazzaville, les populations étaient dans les rues la nuit pour célébrer la Noël, malgré une timidité qui peut se justifier par le contexte économique actuel. Bob Lokoli nous décrit tout. Il était dans les rues du 2e arrondissement Bakongo. Suivez. Il est à peu près 1h du matin lorsque nous vous décrivons l'ambiance qui a régné ce soir dans la partie sud de la ville. Nous sommes sur le terrain avec Morel Mabele et Evra Mungono depuis pratiquement 21h. Nous avons visité les quelques points chauds de cette partie de la ville. Nous avons été au plateau de 15 ans. Nous sommes ici chez Degui, à Bakongo, sur l'avenue Machua. Les inconditionnels de l'ambiance reconnaissent cette place comme les places les plus réputées de la ville, où les sapeurs, ainsi de suite, viennent ici justement pour marquer les moments de gaieté, les moments de joie. Ce soir, eh bien, les Brazzavillois sont sortis pour fêter Noël, mais qu'à cela ne tienne, il faudra noter qu'il y a eu une certaine timidité justifiée par le contexte économique qui reste tout de même morose, mais qu'à cela ne tienne, nous avons avec nous ici un frère qui va nous décrire l'ambiance ce soir, ici, chez Degui, ici à Bakongo. Bonsoir. Bonsoir. Noël, comment ça s'est passé? Merci beaucoup, la fête ça se passe très bien. C'est vrai que par rapport à certaines choses et certaines trucs qui se passent dans les pays, que tout le monde ne peut pas sortir en même temps, mais sauf qu'on se fait l'ambiance et on fait la fête comme on peut. Et ben à minuit on a crié Noël, Noël pour fêter à certaines personnes qui sont là avec nous, on s'amuse quand même et les autres ne sont pas là, mais on ne condamne personne parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens que tout le monde, mais on essaye de fêter comme on peut. La crise n'a pas trop pesé? Bon, la crise a pesé sur certaines personnes et pas sur d'autres. Parce que quand tu as aujourd'hui, avec tout ce que la promotion nous fait, si on a 2000, 3000, on peut prendre une bière. Mais on n'est pas obligé de consommer plus parce que les brasseries déjà, comme on dit, la bière, certaines bières ne nous obligent pas à boire plus que ce qu'on a. Mais avec 1000, 2000, on peut prendre une, 2 bières et on rentre chez lui. Vous avez compris que la fête a vécu, malgré tout. Noël, eh bien, ça se passe bien, malgré tout. Ces moments de festivité sont aussi des moments de débordement comportemental pour quelques-uns. Pour y prévenir, la ministre de la Jeunesse et de l'Instruction civique a rendu public un message dans lequel il invite tous les Congolais à observer les textes en vigueur. On l'écoute. Ce 25 décembre, c'est Noël. Les enfants du monde et du Congo célèbrent la fête de la Nativité, moment de joie pour nous. Mais quelquefois aussi moment de débordement comportemental que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique veut déjà prévenir. Enfin, chers jeunes, je vous exhorte à vous abstenir des loisirs et comportements malsains tels la consommation d'alcool et autres stupéfiants, occasionnant des effets secondaires dont les bagarres, les viols, le vol, etc. et pouvant non seulement vous exposer à la rigueur de la loi, mais aussi
nuire à votre santé, la mort n'en étant pas exclue. Destinée Hermela Doukaga, on a profité pour rappeler aux tenanciers des débits de boissons qui semblent souvent ignorer les prescriptions de la loi. La loi qui protège la moralité de la jeunesse congolaise, celle aussi qui réglemente la fréquentation des salles de cinéma et des spectacles pour les enfants de moins de 16 ans. Dans le lot de ces lois, toutes adoptées en 1960, il y a aussi, rappel, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. La loi réglementant la fréquentation des débits de boissons, bar dancing, pour les enfants de moins de 16 ans. Qu'il s'y ait de rappeler aux tenanciers des débits de boissons l'observation en toute occasion, et particulièrement pendant cette période festive, des dispositions juridiques ci-après. Trop souvent, à ces moments de fête, enfants et parents prennent d'assaut ces débits de boissons, livrant au passage une scène bien blâmable. Très souvent, les parents dans l'euphorie de ces moments de fête se laissent aller et oublient aussi les prescriptions de la loi. Quittons la célébration de la Noël pour parler action humanitaire. Un bateau chargé de plus de 200 tonnes de vivres, non-vivres et médicaments a pris le départ hier au port de Brazzaville pour la partie nord du pays. Des vivres destinés aux populations victimes des inondations dans plusieurs localités du nord du pays, situées le long du fleuve Ubangi et ses affluents. Suivons plutôt ce reportage de William Moko-Zinik. Le bateau de l'assistance aux sinistrés des inondations de plusieurs localités du nord du Congo a quitté Brazzaville ce mardi. À son bord, vivres et non-vivres en grande quantité couverts par l'enveloppe de 400 millions débloqués par le gouvernement à cet effet. Et là-dedans, nous avons 260 tonnes de vivres et non-vivres, plus des médicaments pour chaque localité. Mais il a fallu aussi faire le colisage par localité, selon la pathologie de chaque localité. Et ça, nous avons travaillé avec nos amis du ministère de la Santé. La distribution partira de Maluku-Bambou, situé à environ 45 km de Brazzaville, le long du fleuve Congo, jusqu'à Bimbo, à la frontière de la RCA, située à plus de 590 km de Brazzaville, en passant par Mosaka, Liranga, Lukolela, Infondo, Dongou et Betou. 180 000 sinistrés répertoriés sont disséminés à travers 21 localités touchées par les inondations le long du fleuve Congo et l'Ubangi, ce qui requiert une organisation sérieuse, un défi logistique énorme, à en croire la ministre Antoinette Ndinganzondo. Les défis de logistique étaient énormes. Il a fallu une planification, non seulement au niveau de l'acquisition des vivres et non-vivres, mais au niveau de la constitution des équipes. Il y a en tout 21 localités touchées, donc il a fallu organiser des équipes. Nous avons constitué 13 axes pour toucher des 21 localités. Pour ce déplacement colossal par voie navigable, le ministère des Transports, à travers ses services de transport fluvial, a mis à la disposition des délégations commises à la tâche le bateau Ville de Brazzaville rénové, ce qui explique la présence du ministre Fidèle Dimou au nom de la solidarité du gouvernement, lequel gouvernement en a bien besoin en temps de rude épreuve, comme maintenant à l'heure des inondations, nous l'avons dit, de plus de 20 localités du nord du pays. La suite de ce journal, ouverte le 15 octobre dernier, la 7e session ordinaire budgétaire du Sénat a été bouclée le 23 décembre. 31 affaires ont été examinées et adoptées sur les 49 inscrites. Le président de la Chambre haute du Parlement a exhorté les sénateurs à consolider ses efforts. Vincent de Paul Koubemba pour le reportage.
30 affaires examinées et adoptées, 18 autres renvoyées à la prochaine session de février 2020. C'est la moisson du travail accompli par les sénateurs pendant 70 jours qui ont duré les plénières de la 7e session ordinaire budgétaire. Cette moisson a fait l'objet d'une présentation du rapport synthèse par le sénateur Joseph Dadier Yelegissa à l'occasion de la clôture de cette session ce 23 décembre 2019. Au nombre d'affaires examinées et adoptées figure le projet de loi de finances de l'État pour l'année 2020, budget arrêté à la somme de plus de 2175 milliards de francs CFA. Le projet de loi relatif à la cybersécurité, un projet qui fixe un cadre national de cybersécurité. Le projet de loi portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Fonds de développement de l'enseignement supérieur. L'objectif est donc de permettre la mobilisation à partir de sources de financement diversifiées, des ressources additionnelles en vue d'amener le sous-secteur de l'enseignement supérieur à mettre en œuvre, entre autres, ces programmes prioritaires en matière d'enseignement, de recherche et d'infrastructures techniques. C'est le président du Sénat qui a fait tomber les rideaux de cette 7e session ordinaire budgétaire. L'année 2020 s'achève sur une bonne note. Une note d'histoire de nos principaux indicateurs et nous sommes convaincus que cette tendance se poursuivra en 2020 et au-delà. Comme l'a souligné le président de la République, chef d'État, dans son discours sur l'état de la nation, lorsqu'il dit, je cite, les efforts en cours devraient permettre d'essayer petit à petit les taux à travers le relèvement des cas perceptifs des agrégats macroéconomiques et donc l'amélioration graduelle des finances publiques. Fin de citation. Je souhaite au général sénateur, ainsi qu'à tous les cadres et annoncements, sans oublier M. le ministre, notre compagnon de tous les temps, les meilleurs vœux de nouvel an 2020. Que cette année soit pour vous tous, pour vos familles et pour tout le peuple congolais, une année de paix, de bonheur et de prospérité. Peu avant la cérémonie de clôture, les sénateurs se sont retrouvés en plénière pour examiner et adopter le projet de loi portant création de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises initiée par la ministre Yvonne Adélaïde Mouani. Une agence, a-t-elle dit, qui donne en outre une réponse aux missions d'encadrement général et spécifique énoncées dans la loi numéro 46/2014 du 3 novembre 2014 portant mesures de promotion et de développement des très petites et moyennes entreprises. Outre ce projet de loi, les sénateurs ont aussi examiné et adopté le projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Sunda, le projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Marine 27 et celui portant approbation du contrat de partage de production Marine 28. Texte défendu par les membres de la Commission économie et finances du Sénat et le ministre Jean-Marc Tister Tchikaya. Sans vouloir stigmatiser les expertises qui viendraient donc. Une bonne nouvelle pour certaines localités du pays qui ont du mal à communiquer avec d'autres localités faute de communication électronique. Le comité du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques vient de tenir sa session inaugurale. C'était sous la présidence de Léon Juste Ibombo, ministre en charge des communications électroniques. Le point dans ce reportage de Giscard Maou. Dans certains coins de notre pays, téléphoner relève quelquefois d'un miracle. Tant les opérateurs de téléphonie et autres exploitants de communication électronique, pour des choix économiques, n'y vont pas, délaissant une partie de la population. La fracture de communication électronique est toujours là et
Pourtant, l'État a l'obligation de régler la question. Le principe de l'accès et de services universels de communication électronique est aussi là pour les pousser. Il est question pour l'État, à partir d'un fonds de garantie soutenu justement par ces opérateurs de téléphonie, d'installer les pylônes pour que ces opérateurs arrivent enfin jusqu'à là où il n'y avait pas encore de la communication électronique. Voilà donc qui réglera définitivement la question, celle de l'absence de ces opérateurs de téléphonie. Notre comité qui se tient ce jour, 24 décembre 2019, doit être, à mon sens, la réponse idoine aux préoccupations de nos populations dans les zones enclavées, comme certaines localités des départements de la Likwala, de la Sanga, des Plateaux, du Niari, pour ne citer que celle-là. Le comité qui devra gérer ce fonds s'est donc retrouvé pour se fixer d'abord les missions. Le fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, c'est 1% du taux de chiffre d'affaires à moins 1 an des exploitants des réseaux de communications électroniques. Parlons culture pour terminer. Le ministre de la Culture et des Arts, accompagné d'une délégation de l'ambassade de France au Congo, a visité hier le bureau des archives nationales réhabilitées et le chantier du CEFRAD, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la convention de financement entre l'ambassade de France et le ministère de la Culture et des Arts relative à la sauvegarde du patrimoine mémorial. Le point dans ce reportage de Armel Christian Zingamioko. Les travaux du bureau d'archives nationales situé à Bakongo, derrière le ministère en charge de la jeunesse, sont quasiment terminés. Ce bâtiment réhabilité va abriter une station de numérisation des archives de l'Afrique équatoriale française AEF. Documents qui pourront ensuite être mis en ligne pour consultation gratuite. Au site du CEFRAD, les travaux qui avaient déjà débuté sont au niveau du traitement de l'érosion. Érosion, rappelons-le, qui avait attaqué une aile de ce bâtiment chargé d'histoire qui avait en son temps abrité la conférence de Brazzaville. Le travail qui a été fait au niveau du CEFRAD, il est très encourageant. Le travail se poursuit. Ce que l'on retient, c'est qu'on a pu endiguer l'avancement de l'érosion qui s'était déclenchée ici en 2018. Nous allons faire le point avec nos partenaires français, puisque nous avons signé à cet effet une convention de financement. C'est sur la base de cette convention que ces travaux ont été réalisés. En début d'année prochaine, nous ferons le point pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Cet appui financier de la France, qui s'étend jusqu'en 2020, permettra la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de gestion et de préservation des archives, l'appui à la valorisation du patrimoine architectural de Brazzaville et le renforcement des compétences des conservateurs du patrimoine congolais. C'est par ces notes de Armel Christian Zingamioko que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec le même plaisir.